Les amis, dans cette vidéo, on va voir quand et comment bien utiliser les shorts YouTube sur votre chaîne. C'est parti! Je vous rappelle le concept de ce format. Je vous demande chaque semaine de me proposer des sujets et vous votez dans l'onglet communauté pour votre sujet préféré. Et vous l'avez compris, on parle de sujets dans une vidéo très simple, avec très peu de montage, pendant une sortie running. Et cette semaine, vous avez choisi de parler des shorts. Comment bien les utiliser sur votre chaîne. Et première chose, je voulais vous parler d'un truc qui m'a un petit peu perturbé il y a quelques temps par rapport à une vidéo d'Olivier Juprel que vous connaissez sûrement, hein, parce que c'est une grosse chaîne sur la même thématique que la mienne, donc entre guillemets c'est un concurrent. Il a proposé une vidéo qui s'appelait quelque chose du genre urgent, changement majeur dans l'algorithme YouTube. Et je vous avoue que j'ai cliqué parce que je me suis dit ah tiens, j'ai loupé un truc. Et finalement, il parlait simplement des liens dans les descriptifs des shorts. Voilà, YouTube va supprimer la possibilité de cliquer sur les liens dans les descriptifs des shorts YouTube. Alors déjà, première chose, on en parlait la semaine dernière. Je trouve que cette miniature et ce titre, assez, on va dire putaclic, vis-à-vis du contenu qu'il propose dans la vidéo, voilà, j'ai trouvé que c'était pas très adapté. Et la problématique avec ça, après c'est que mon avis, hein, c'est quand même tu joues un petit peu sur ta crédibilité, c'est-à-dire que tu annonces quelque chose de très fort et finalement le contenu que tu proposes dedans n'est pas terrible. Donc le risque quand tu fais ce genre de vidéo, c'est que les gens ont envie de comprendre que tu cherches à attirer le clic et que ton contenu tient pas la route. Voilà, donc bon, moi j'ai pas à donner de conseils à Olivier Juprel, hein. Il a une chaîne beaucoup plus importante que la mienne. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu sur le contenu. D'ailleurs moi j'en ai pas parlé de cette modification de YouTube parce que pour moi c'est une modification qui est relativement mineure, qui va pas apporter de gros changements. Par contre, il y a un point qui me dérange un peu plus, c'est qu'il explique qu'avec ses shorts, il n'a pas atteint la bonne cible. Donc il était sur une cible plutôt 18-25 et que lui souhaite atteindre des gens qui ont 25, 35, 40 ans pour son business. Et là, je t'avoue, ce qui me dérange, c'est qu'il remet en question le format short et il remet pas en question ses contenus. Alors que on sait très bien que YouTube décompose les audiences en base de données et qu'en fonction d'un sujet, d'une thématique, tu vas atteindre telle ou telle personne. Alors évidemment, si tu fais du divertissement, si tu fais des tutos basiques, tu risques potentiellement d'atteindre plutôt un public jeune, entre 18 et 25 ans. Par contre, si tu as une orientation un peu plus business, là, effectivement, à partir du moment où c'est un peu plus technique, il y a de fortes chances que tu ailles taper dans des publics un peu plus âgés, 35 ans, 40 ans. Donc voilà, ça me dérange un petit peu qu'il ait cette vision assez restreinte, qui ne remette pas en question ses contenus. Alors ce que je voulais te faire comprendre avec cet exemple, c'est que ok, quand tu as une grosse chaîne qui tourne bien avec le format long, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'investir du temps et de l'argent, et de l'argent sur le format short, parce que tu repars de zéro, donc il faut, ça va demander quand même beaucoup d'énergie et de force. Après, je peux comprendre que quelqu'un réoriente sa stratégie, parce qu'il y a un format qui marche mieux, donc on va renforcer ses forces plutôt que de travailler ses faiblesses. Alors pourquoi, selon moi, les shorts ils sont intéressants? C'est pas le format en soi qui est intéressant, c'est la visibilité et la répétitivité. J'ai réussi à le dire, répétitivité qui va devenir intéressant. Tu sais que dans le marketing d'une marque, attention petite côte, attention elle est raide. Dans le marketing d'une marque,
quand tu veux te faire connaître, tu sais très bien que la répétitivité, voilà, c'est une notion importante pour pouvoir rentrer dans les mémoires des gens. Je sais pas, par exemple, tu vends une formation particulière, les gens à l'instant T ont pas le problème, mais par contre, ils ont vu tes messages tourner en boucle un petit peu partout, et du coup, quand ils rencontrent le problème, ils vont penser à toi tout de suite. Donc cette notion de répétitivité d'un message, elle est importante parce que c'est elle qui va permettre de rentrer dans les mémoires des gens. Regarde un petit peu le parcours, un peu compliqué. Donc voilà ce que les shorts apportent. T'apportent un peu plus de visibilité sur un second format. D'ailleurs, moi je te conseille, après il faut avoir le temps, c'est sûr, c'est de faire en sorte d'utiliser plusieurs plateformes. Il faut pas utiliser que YouTube. Il faut que tu aies une visibilité un peu plus large sur d'autres plateformes pour pouvoir te faire connaître et justement avoir cette notion de répétitivité. À force de te voir sur telle et telle plateforme, sur de multiples plateformes, les gens vont t'associer à une spécialité, vont t'associer à quelque chose, et le jour où ils ont besoin de toi, ils vont faire appel à toi. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans les shorts, c'est que ça t'offre une visibilité encore un peu plus large pour ton business, pour ta chaîne, pour tes contenus, et ça va te permettre de rentrer dans les mémoires des gens qui vont se dire quand j'ai un besoin, quand j'ai envie de me divertir, je vais aller sur sa chaîne pour aller voir tel ou tel contenu. Du coup, j'ai presque envie de te dire que c'est un passage obligé avec ta chaîne YouTube, et je vais t'expliquer encore un peu plus, on va approfondir. Je vais t'expliquer pourquoi c'est encore plus important, même pour faire la promotion promotion indirecte de tes contenus longs. Alors tu as deux façons de voir les shorts. Soit tu crées une chaîne complètement dédiée au format et tu fais que ça. Moi je trouve que c'est dommage. Donc pour plusieurs points, parce que déjà les shorts c'est pas rémunérateur, hein. C'est qu'on est autour de 4 centimes les 1000 vues. Donc pour gagner un peu d'argent avec tes contenus, voilà, bon, c'est pas les shorts qui vont te permettre de gagner beaucoup d'argent. Après, si tu veux faire que ça, je pense qu'aujourd'hui, or ça peut changer, hein, je pense que sur le format court, voilà, il y a des plateformes qui sont quand même plus adaptées. Je pense que TikTok est un peu plus performant. Je pense qu'Instagram est quand même mieux foutu. Voilà, après YouTube ça peut être un complément. Mais je pense que YouTube, les shorts, il faut que tu les utilises plus dans une stratégie un peu plus globale. Donc ensuite, tu as les chaînes mixtes, qui vont utiliser les deux formats, le format long et le format court. Et là, c'est là que je trouve le short un peu plus intéressant. Parce que les shorts, ça va activer des mécanismes indirects. Et personne n'en parle de ces mécanismes indirects. Je suis le seul à en avoir parlé dans une vidéo que je te mettrai au-dessus et en descriptif. Et c'est des mécanismes qui me semblent hyper intéressants pour ta chaîne et surtout pour tes contenus longs. Alors première chose, déjà produire un short, ça prend, même si ça prend du temps, ça prend quand même moins de temps que de produire un format long. Du coup, ça va t'aider à être plus régulier. Et être plus régulier, c'est pareil, hein, c'est la répétitivité. Et j'ai vraiment du mal à le dire, faut que je trouve un autre mot. La régularité, je sais pas, qui va faire que les gens vont t'associer à une spécialité et vont venir de plus en plus consommer du contenu sur ta chaîne. Alors il faut pas en faire trop non plus parce que tu peux aussi très vite les saouler. Mais cette régularité, ça va apporter pas mal de choses. Deuxième chose, du fait de la viralité des shorts, mécaniquement, tu vas augmenter ton nombre de vues global sur la chaîne. Et là, ça va avoir un effet intéressant que j'avais noté dans mon étude. Ça va avoir un effet sur ta notoriété. C'est-à-dire que, comme ta chaîne fait plus de vues, YouTube va considérer qu'elle est plus intéressante et va suggérer un peu plus tes contenus. Alors l'effet est pas dingue, hein, c'est pas explosif, mais en tout cas, tu as une possibilité d'avoir un niveau de suggestion de YouTube qui est beaucoup plus important. Et c'est d'autant plus intéressant quand tu fais
des contenus dédiés à la recherche YouTube. Et quand tu fais du référencement de vidéos ou de pages web, tu as 4 grands piliers hyper importants à travailler. La première chose, c'est la sémantique. La sémantique, c'est les mots-clés que tu vas utiliser. En fonction des mots-clés que tu vas utiliser, tu vas t'adresser à telle ou telle audience, tu vas t'adresser à une audience plus ou moins grande. Donc choisir ces mots-clés, c'est hyper important parce que ça va orienter ta stratégie et ça va orienter la réussite de ton référencement. La deuxième chose, c'est la qualité. Et oui, toujours la qualité, je sais. Est-ce que les gens restent sur ton contenu? Est-ce que cette relation entre la miniature et le contenu est bien fait? Est-ce que les gens arrivent sur ta vidéo, se rendent compte que ce que tu proposais dans ton titre et ta miniature correspond pas à ton contenu? Du coup, ils partent tout de suite. Ce qu'on appelle en référencement le taux de rebond. Voilà, sur YouTube, il n'y a pas de terme particulier. Donc, est-ce que la qualité de ton contenu, de ta vidéo, est suffisamment intéressant pour que les gens restent dessus et la regardent intégralement? Troisième point, l'engagement. Donc, est-ce que les gens interagissent avec tes contenus, les likes, la durée de visionnage, ça fait partie aussi de l'engagement, les commentaires, etc. Et le dernier point, la notoriété. Et c'est vrai que quand tu as une notoriété importante sur YouTube, tu auras plus de facilité à te positionner en haut des recherches YouTube ou avoir des vidéos qui vont être suggérées par l'algorithme. Donc ce que je veux dire par là, c'est quelque chose que j'ai vérifié sur ma chaîne, c'est quand tu utilises les shorts et la viralité des shorts, tu vas augmenter mécaniquement ton nombre de vues sur ta chaîne. Et de façon indirecte, YouTube va considérer que ta chaîne a amélioré sa notoriété. Donc ça va avoir un impact direct sur ton référencement de vidéos et sur la suggestion en général de tes vidéos. Et deuxième effet, qui est certainement dû aussi à cette amélioration de la notoriété, c'est que tu vas augmenter ton nombre de spectateurs réguliers. Donc comme YouTube a suggéré et suggère de plus en plus tes contenus parce que tu as augmenté ta notoriété, tu as de plus en plus de gens qui reviennent sur ta chaîne parce que YouTube leur a suggéré tes contenus. Et donc forcément, si tu crées une vidéo qui est dédiée à la suggestion YouTube, le potentiel de chance qu'elle devienne explosive est plus important parce que tu as augmenté le potentiel de suggestion de ta chaîne et de tes vidéos. Mais je trouve du coup que les shorts, c'est beaucoup plus intéressant pour des chaînes YouTube qui utilisent le format long, et surtout pour les petites chaînes, parce que tu vas activer des leviers qui vont te permettre d'avoir une croissance plus rapide et plus importante sur tes contenus longs. Alors effectivement, c'est moins intéressant pour une grosse chaîne parce que la notoriété, tu l'as déjà acquise. Donc tes contenus sont déjà suggérés. Quand tu fais du contenu pour la recherche, c'est déjà poussé par l'algorithme du fait de ta notoriété. Après, disons-le, ça prend du temps. Il n'y en a pas tous le luxe. Parce que le temps, c'est un luxe. Hein. C'est un luxe qu'on n'a pas tous. Donc ça prend du temps. Et effectivement, si tu veux que ça tourne bien et que tes shorts tournent bien, YouTube conseille 2 à 3 shorts par semaine. C'est quand même du boulot hein, si tu veux faire des shorts optimisés qui tournent bien. Moi, je considère vraiment que ce format short, pour la répétitivité et ta visibilité, c'est intéressant, c'est important, même si c'est un format que tu n'apprécies pas forcément, que tu préfères le contenu long, ça va vraiment te servir pour augmenter ta visibilité et pouvoir propulser tes formats longs sur la plateforme YouTube. Bon voilà les amis, je pense que là, vous avez quand même pas mal d'infos pour savoir quand, comment, pourquoi utiliser les shorts sur votre chaîne YouTube. Et comme vous le savez, ce format sous forme de Blabla Run, c'était un format que j'avais lancé pour l'été. Donc là, il y a la rentrée qui arrive. Hein. Demain, je crois qu'on est au mois de septembre. Donc on va repartir sur les formats plus classiques, un peu plus montés, un peu plus travaillés. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Alors je sais que ça n'a pas fait des masses de vues, mais c'était pas l'objectif. D'ailleurs tu as vu que j'ai même pas travaillé les miniatures. Hein. C'était vraiment du format le plus simple possible pour les gens qui ont vraiment
envie d'avoir des infos et qui regardent mes vidéos régulièrement. C'était pas dédié à une acquisition particulière d'une nouvelle audience. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous expliquer ce qui va se passer à la rentrée, parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. À très vite les amis, ciao.